Take my hand and hold it tight. Look at the paintings, I'll be your guide. Don't stop looking in my eyes. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, une journée dans notre assiette, donc dans mon assiette et dans celle d'Alba. Donc Alba maintenant a 15 mois, elle a eu 15 mois hier. Maman. Oui mon bébé. Oh ouais, maman elle prépare. Tu veux un morceau de banane? Bah oui, toi tu veux toujours de la banane. Donc la banane toujours. Donc voilà, c'est pour vous donner des petites idées de comment voilà, j'organise un petit peu les repas pour Alba, pour moi et aussi bien sûr pour Mathieu parce qu'on mange tous finalement plus ou moins la même chose. Donc elle va commencer par manger un scone, donc c'est la recette qui est dans le e-book 50 recettes saines. Je vais mettre un petit peu de beurre dessus. Elle va manger ça avec une demi-banane et probablement un demi-kiwi. C'est son petit déjeuner depuis 2-3 jours, donc ça lui va très bien. Et je lui mets également sur la banane un petit peu de pollen. Et pour comprendre pourquoi je prends de la spiruline et du pollen dès le matin, je vous invite à écouter l'épisode de notre podcast Comment accueillir l'hiver avec Claudie naturopathe. Oui, je me prépare. Je prépare. Oui, c'est compliqué de filmer et en même temps d'avoir un bébé qui a très faim. En même temps, on est levé depuis 5h45. Il est 7h, donc elle doit avoir faim, comme moi. Donc voilà, je lui mets un peu de beurre. Alors, je vais faire couler mon thé en même temps. Enfin, c'est une infusion, j'ai tout tenté, mais en fait, c'est une infusion. Ah, tu le veux tout de suite? Attends, maman, elle coupe en rondelles. On va mettre un peu de pollen dessus, tu sais. Donc voilà, ça c'est l'assiette d'Alba. Un scone au raisin sec de l'e-book 50 recettes saines et gourmandes. Une demi-banane avec un petit peu de pollen. Un demi-kiwi. Et elle va accompagner ça avec de l'eau. Et donc voilà son petit déjeuner depuis 2-3 jours maintenant. Je la pose, je lui donne à manger parce qu'elle crie famine. Et puis je vous montre mon petit déjeuner à moi. T'as plus faim, c'est bon? T'as bien mangé? Le petit kiwi là? Oh oui. T'as bien mangé. Mais je vois que t'as pas mangé la banane et le pollen. Tu veux pas accueillir l'hiver, toi? Recoucou, Alba est à la sieste, il est 10h50, donc c'est l'heure à laquelle elle fait la sieste en général. Là je sors d'une petite visio avec mes sœurs pour le boulot. Et pour récapituler, parce que ce matin, je suis désolée, mais Alba avait très faim, donc elle s'exprimait et c'était un peu compliqué de vous expliquer un peu le petit déjeuner. Donc comme je vous l'avais dit, je pense, si vous avez bien écouté, si vous avez bien entendu plutôt avec Alba qui criait, donc Alba elle a mangé donc des scones, elle a tout mangé, elle n'a pas voulu manger par contre la banane et le pollen. Pourtant le pollen elle le prend à la cuillère facilement d'habitude, mais là je pense qu'elle voulait la banane et pas la banane et le pollen. Donc voilà, et puis pour moi je commence déjà, mon premier geste c'est de prendre un verre d'eau avec de la spiruline. Donc moi j'ai choisi l'option des comprimés, parce que moi je voulais pas la version poudre, j'ai aucun souci avec le fait de prendre des comprimés. J'en prends 3 par jour, on peut aller jusqu'à 6, mais comme j'ai demandé à Claudie qu'est-ce que tu conseilles, 3 ou 6, elle m'a dit vu ta fatigue plus la prise de pollen que tu prends en même temps, 3 suffisent, on va jusqu'à 6 si vraiment c'est une extrême fatigue. Donc moi j'en prends 3 par jour, 3 directement au réveil, et puis voilà, et depuis j'en prends, ça fait à peu près 3 semaines et j'ai une pêche d'enfer. Normalement avant, quand Alba était à la sieste, j'avais juste envie de dormir, mais plus du tout maintenant. Donc voilà, j'ai retrouvé vachement de tonus. Et j'ai mangé ensuite donc des pancakes que vous avez sur notre blog, sont des pancakes végétaliens que j'ai fait en version salée avec du coup du Saint-Mauré
et de la truite fumée. Et puis un morceau de kiwi, le reste d'Alba en fait tout simplement, saupoudré de pollen. Donc je prends une cuillère à café de pollen par jour que je saupoudre un peu partout sur des fruits, sur la compote, dans l'étage, des choses comme ça. Donc une cuillère à café tous les matins. Voilà pour mon petit déjeuner à moi. Ça me tient bien au corps, du coup je sais que je vais pas avoir faim avant midi, midi et demi, et Alba c'est pareil, on mangera ensemble tout à l'heure. Et là, comme je disais, donc Alba est à la sieste, donc j'en profite pour faire le repas du midi, parce que quand elle va se réveiller, il sera midi, midi et demi, il faut manger tout de suite parce qu'elle a faim. Donc comme j'ai un chou-fleur, j'ai du pesto, j'ai de la mozzarella au four et j'ai des pâtes de lentilles, corail et carottes, j'achète ceux-là. Je les trouve à Super U, donc voilà, j'achète ça. Je me suis dit que j'allais faire des steaks de chou-fleur. On va voir ce que ça donne. Donc je vais couper mon chou-fleur sous forme de steak. Je vais le mettre au four comme ça 45 minutes. Et ensuite j'ajouterai une bonne rasade de pesto, de la mozzarella. Je ferai gratiner et accompagner avec des pâtes de lentilles corail. Et pour qu'Alba mange des pâtes comme nous, ce que je fais c'est que je fais une légère surcuisson. Comme ça les pâtes sont très très moelleuses. Voilà, c'est parti, je vais laver mon chou-fleur et puis le couper en steak et puis ce sera hyper rapide et je vais lancer la cuisson des pâtes. C'est vraiment le déjeuner express, express, express. Bon les amis, je pense que c'est un peu un fail parce que ça fait des petites fleurettes. Zut, ça se trouve je l'ai coupé du mauvais sens. Je me souviens plus. J'ai déjà fait une fois mais il y a longtemps. Du coup j'essaie de faire des gros steaks mais ça part un peu en vrille. Ah non c'est bon. C'est bon, ça fait comme je voulais. Une sorte de grosse part là comme ça de chou-fleur. Il faut que j'apprenne à avoir confiance en moi, dites donc. Voilà, c'est exactement ce que je voulais. Donc je le mets sur ma plaque de four. Donc voilà ce que ça donne. Donc voilà, on a un beau steak là, une belle tranche là aussi. Là on a quelque chose. Voilà. Et puis voilà, je vais mettre le reste comme ça tranquillement. Je vais pas mettre de sel. Si, je vais mettre... Non, je vais rien mettre parce que le pesto est déjà suffisamment goûtu. Je pense que c'est pas nécessaire d'ajouter d'autres épices. Donc là, je vais tout simplement les faire cuire au four pendant 45 minutes à peu près 180 degrés. Et quand ce sera bien tendre, parce qu'il y a quand même de la masse, quand ce sera bien tendre, je vais napper de pesto et de mozzarella. Je me rends compte que j'ai oublié de vous dire que Alba est toujours allaitée. Donc ce matin au réveil, elle s'est réveillée à 5h45, elle a tété. Et ensuite on est descendu, on a joué, je l'ai préparée, je me suis préparée, mais elle tète plus après. Elle va téter normalement peut-être une fois cet après-midi, ça peut arriver. Et ensuite c'est le soir avant de dormir, donc juste après le dîner, elle tète aussi. Et la nuit, tout dépend du nombre de réveils qu'elle fait. Elle peut faire un réveil, comme elle peut en faire 3, comme elle peut en faire 4, ça dépend. Chaque jour est complètement différent, mais en gros c'est ça, on est plutôt sur 3 tétés par jour maintenant. On n'est plus du tout sur les tétés de ouf qu'il y avait quand elle était vraiment toute petite. Là c'est toujours la demande, mais généralement c'est le matin au réveil, ça c'est sûr, et le soir avant de dormir, ça c'est sûr. Et là je vais me faire une tisane parce que j'ai hyper soif. On a beaucoup parlé avec mes soeurs, donc j'ai hyper soif. Je vais me faire une petite tisane et puis je vais bouquiner tranquillement pour me reposer un peu. J'ai oublié de vous dire, aujourd'hui c'est un jour férié, donc Mathieu est avec moi à la maison. C'est ce qui me permet de faire une vidéo aussi et pas avoir Alba dans mes pattes. Alors sur le paquet de pâtes c'est écrit 7 minutes et pas plus, donc 7 minutes et pas plus. Et 45 minutes plus tard, mes petits choux-fleurs sont prêts. Donc je vais pouvoir mettre ma sauce pesto dessus et ma mozzarella. Tout à l'heure j'ai dit que ma mozzarella était dans le four, je crois. Bien sûr que non, vous avez compris, j'ai de la mozzarella au frigo.
Voilà, j'ai pu mettre donc mes rondelles de mozzarella, un petit peu de poivre pour nos steaks à nous, enfin nos grosses tartines, on va plutôt dire tartines plutôt que steak, et du romarin. Voilà, donc ça ce sera peut-être la mienne par exemple, celle de Mathieu. Voilà, ça ressemble vraiment à des grosses tartines. C'est hyper appétissant, ça va être super bon. Je trouve ça vachement original pour changer un petit peu de la façon dont on mange le chou-fleur, pour pas manger non plus tout le temps que du pain et des tartines. Donc voilà, et puis après j'ai fait avec les petites fleurettes, j'ai fait la même façon. Comme ça il en restera un petit peu aussi pour demain midi par exemple. Ça m'évitera de faire à manger pour Alba pour demain midi. Ce sera prêt. En espérant qu'elle aime bien sûr, parce que si elle n'aime pas, aïe aïe aïe. Donc là je suis en train de préparer nos petits desserts, je prépare tout en avance, comme ça quand on passe à table, il n'y a plus qu'à se servir, il n'y a pas besoin d'aller chercher au frigo, etc., etc. Donc là, dans ce ramequin, c'est du yaourt de chèvre pour Alba, et moi c'est 2 petits suisses, et je vais ajouter de la compote maison. Donc là c'est de la compote pomme-banane, que nous avons fait toutes les deux, parce que on aime bien cuisiner ensemble. Ce sera notre petit dessert, c'est vraiment notre dessert du moment. Je pense qu'on mange limite que ça tous les 4 matins. En ce moment, c'est un peu notre passion. Elle a pas beaucoup mangé ce midi finalement, je pense qu'elle a pas du tout aimé le pesto parce qu'elle a mangé tous les morceaux du chou-fleur où il n'y avait pas de pesto et les pâtes où il n'y avait pas de pesto, mais dès qu'il y avait du pesto, elle n'en voulait pas. Donc ça lui a pas trop plu. Je pensais qu'elle adorait le pesto, mais visiblement pas du tout. Mathieu a beaucoup aimé cette espèce de grosse tartine de chou-fleur. Il a beaucoup aimé, même si lui il préfère le chou-fleur quand il est tout mou. Comme dans un gratin par exemple. Lui il aime quand c'est cuit vapeur et très très mou. Mais il m'a dit que c'était très bon quand même. Et puis moi j'ai beaucoup aimé aussi. Du coup il en reste plein que Alba ne mangera pas. Elle a fait en finissant le repas, elle a mangé son dessert mais pas entièrement. Et après elle a fait une tétée. Voilà, alors d'habitude elle ne tète pas le midi. Mais bon c'est comme ça. Et là on est au parc, j'ai juste pris avec moi son petit verre pour boire de l'eau. Et puis après on va rentrer et puis prendre le goûter si elle le veut ou pas, parce que parfois elle n'en prend pas. Ça dépend vraiment d'elle, ça dépend des jours. Et puis moi je l'écoute, je la force pas ni à finir son assiette ni à manger. Voilà, elle suit ses sensations et c'est hyper important pour moi qu'elle s'écoute tout simplement, parce que c'est une notion qu'on perd beaucoup en grandissant et c'est dommage. Et c'est ce qui crée après des mauvais comportements alimentaires qu'on a du mal ensuite à maîtriser, quoi, parce que c'est dès la petite enfance qu'il est important en tout cas de gérer le mieux possible le comportement alimentaire. Et pour ça rien de mieux que s'écouter, les laisser s'écouter, les laisser dire qu'ils n'ont plus faim, les laisser dire qu'ils n'ont pas envie de manger ce qu'on a préparé. Il n'y a pas de souci, c'est normal. C'est l'heure du goûter, il est 16h15, un truc comme ça. Alba est affamée, donc elle me laisse même pas le temps de vous montrer. Donc elle mange un pancake que j'ai mangé ce matin avec la purée, enfin la pâte à tartiner que je vais vous montrer parce qu'elle est trop bonne. Là c'est vraiment la fin de la fin du pot parce qu'on a adoré. Alba adore, ma belle-fille, donc la fille de Mathieu, adore et moi j'adore aussi. C'est de la marque Louarnès. Et je lui ai mis également de la poire, c'est un fruit qu'elle adore. De toute façon je pense qu'il n'y a pas de fruit qu'elle n'aime pas. Donc voilà, je lui ai mis ça. Et pour moi au goûter, je vais me prendre un petit snack. Ça vous rappelle des petits souvenirs ça? On le vendait sur notre boutique en ligne à l'époque. Marisa a fait une commande sur le site Livias directement en Angleterre en fait, en tant que cliente classique. Et elle m'en a ramené, enfin elle m'en a ramené. Mes parents sont allés la voir avant le confinement et elle a transmis ça à mes parents pour qu'ils puissent m'en donner. Et c'est vraiment trop bon. Enfin vous saviez, nous on adorait ce petit snack, donc Marisa en a racheté. Et elle m'a généreusement offert 3-4 trucs comme ça. Donc là c'est salted caramel, donc c'est au caramel salé. J'ai aussi la version orange qu'elle m'a donnée. Donc moi je vais me prendre ça.
pendant que Alba est en train de manger et de faire la bête. Voilà. Avec son petit pancake. Et bien sûr, il y aura un verre d'eau qui accompagnera son petit goûter. Et elle a pris aussi une tétée, décidément aujourd'hui. Elle me fait mentir. Elle a pris une tétée dès qu'on est rentré de notre petite balade. Il était 15h45, un truc comme ça. Je pense qu'elle avait vraiment faim. Je vais vous montrer du coup le pot de pâte à tartiner, qui est vraiment très sympa. Donc c'est celui-ci, pâte à tartiner cacao de Louarnès. Donc c'est composé de, je vous montre là, donc noisettes, amandes, cacahuètes, sucre de fleur de coco, cacao en poudre, noix de coco râpée. Et c'est bio. Donc pour vous montrer à quel point on l'a dévoré, on aime trop cette pâte à tartiner, elle est vraiment trop bonne. En plus elle est un peu crunchy, donc par exemple dans des crêpes ou quoi, c'est un petit côté, je sais pas, croustillant entre guillemets en bouche. J'aime trop et il est vide. Ah. Tu me fais rire toi. Il est 18h, Alba et son père sont en train de prendre le bain. Pendant ce temps, moi je vais préparer le repas du soir puisque Alba, vu qu'elle fait plus de sieste l'après-midi, elle mange entre 18h et 18h30. Donc là on est un petit peu à la bourre parce qu'on a profité d'être un peu dehors, de beaucoup jouer avec elle. Et en même temps, j'étais en train de réorganiser toute la cuisine. Donc on a un peu traîné. Donc là elle va manger à 18h30 et généralement elle est endormie vers, on va dire grosso modo, entre 19h15 et 20h. Mais par exemple hier c'était 19h20, elle dormait profondément quoi. Donc voilà, je vais préparer le repas. C'est mon petit moment à moi quand voilà, je prépare le dîner. Après une journée bien speed, avec un bébé c'est toujours très speed. Plus le boulot, plus filmer, plus le boulot sur le bureau, plus l'aménagement de la maison qui prend pas mal de temps. On court toute la journée, donc là c'est le moment pour moi de me détendre. Et moi j'aime bien me détendre en faisant à manger. Et je me prends, voilà, une petite tourtelle twist. C'est mon apéro à moi, depuis maintenant pas mal de temps puisque je ne bois pas d'alcool. Déjà j'en bois peu en règle générale, mais j'en bois pas du tout parce que j'allaite en fait. C'est con parce que je pourrais maintenant boire de temps en temps un petit verre par-ci par-là puisqu'elle ne tète pas non plus 15 millions de fois et si je fais attention aux heures etc. Mais bon, je n'en ressens jamais l'envie, mais une petite tourtelle j'aime bien. Donc je vais me prendre ça. Pendant ce temps je prépare le dîner. Donc ça va être très rapide parce que c'est pas ce que j'avais prévu, je savais pas trop quoi faire. J'avais plus beaucoup de légumes. Il me reste des carottes, il me reste un oignon. Et pour le féculent, ça va être de la semoule, de couscous là, parce que c'est rapide à faire, il n'y a plus qu'à prendre de l'eau chaude, de la bouilloire là, et laisser gonfler. Et là c'est rapide. Et là je vais faire une recette que ma mère faisait tout le temps quand on était jeune, que j'aimais trop. Et comme j'avais des carottes, j'avais envie de manger ça. Donc je lui ai envoyé un petit texto pour lui demander de me redonner la recette. On va faire ça ensemble. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Il fait quand même nuit hein. Donc là il y a dans une poêle de l'huile d'olive, des oignons émincés. Je vais commencer à faire revenir ça dans ma poêle. Pendant ce temps je vais couper en tout petits morceaux mes carottes avec mon mixeur manuel. Et puis je vous montrerai étape par étape. Et ça fait une sorte de dés de carottes caramélisées aux oignons. Et j'aime beaucoup ce repas hyper rapide quoi. Donc là je vais utiliser mon mixeur manuel. Donc c'est le mixeur manuel de Tefal. Vous êtes toujours très nombreuses à me demander d'où il sort. C'est un Tefal et il est génialissime parce que je fais tout maintenant dedans. Donc là je vais mettre des carottes, je mets les poireaux, je mets les poivrons, je mets les champignons. Voilà, ça coupe tout en tout petits morceaux quoi. Donc c'est vraiment pratique. Avant je faisais tout avec un couteau coupé en petits morceaux. C'est hyper relou. Alors que là, c'est exactement ce que je voulais. Tout petit comme ça. Donc là j'ai ajouté
les carottes. J'ai mis un petit peu de sel, mais pas beaucoup parce qu'on va mettre un bouillon de légumes. Je vais mettre un petit peu de poivre. Et on va mettre un petit peu de cumin en grains. C'est vraiment la découverte 2020, ça. C'est super bon. Là, j'ai pris un demi bouillon de légumes. C'est la marque Jardin Bio. Je l'achète aussi à Super U. Donc, je vais l'émietter. Je suis exactement le texto de ma mère. On mélange. Et on ajoute un petit verre d'eau. On couvre, on laisse revenir 20 minutes. Et moi, vers la fin, j'ajouterai une toute petite cuillère à café de miel pour faire un petit côté sucré-salé, ça va être sympa. Mais là d'abord, on couvre. Et voilà, c'est prêt, donc j'ai mis 20 minutes et c'est super parce que les carottes sont toutes fondantes. C'est vraiment pas croquant, hein. C'est très fondant, donc c'est parfait pour Alba, comme ça elle peut mâcher tranquillement et que ça fonde dans sa bouche tout simplement. Donc la semoule est prête, bah, c'est rapide, hein. Franchement la semoule, il n'y a rien de plus rapide. Là j'ai ajouté des petites grains de sésame histoire, voilà, histoire d'eux. Et voilà, ça c'est l'assiette d'Alba, ça paraît énorme là comme ça, alors qu'en fait c'est une toute petite assiette. Il est 19h31, Alba dort depuis 5 minutes. Je suis HS, je suis affamée, mais je suis HS. Depuis 5h45, on court tellement partout. Je suis HS. Donc j'ai préparé mon dîner, donc c'est la même chose qu'Alba, hein, c'est la semoule avec les carottes. J'ai juste ajouté pour moi des raisins secs et des noix de cajou concassées. Et j'ai goûté un petit peu de l'assiette d'Alba. J'avais oublié à quel point c'était bon, parce que ça c'est vraiment un plat que notre mère nous faisait, un truc que notre mère nous faisait beaucoup quand on était jeunes. Et j'avais tellement oublié l'existence de cette recette, mais vraiment tester, parce que déjà c'est hyper facile, hyper simple, hyper rapide, et c'est plein de saveurs quoi. Juste du sel, du poivre, du cumin, un petit peu de miel à la fin. C'est hyper bon, c'est hyper bon. Je vais me régaler. J'ai trop faim. Mathieu aura exactement la même assiette. Et pour le dessert, bah, je vais finir le petit suisse d'Alba. C'est ça aussi la vie de maman, c'est qu'on finit les restes de ses enfants. Donc Alba s'est régalée, mais elle n'a pas beaucoup mangé. Et elle n'a pas fini son petit suisse. Donc j'ai mangé son petit suisse et puis c'est tout. Voilà, je crois pas que j'ai envie d'un dessert, parce que là ce que j'ai envie c'est de manger, aller me démaquiller, me mettre en pyjama, faire la vaisselle, ranger la cuisine, ranger la maison et m'allonger dans mon lit pour bouquiner et m'endormir jusqu'au prochain réveil demain à 5h45. Donc je vais vous laisser là parce que là je vais aller manger et on se dit à très vite. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que même si vous n'êtes pas parent, et ben vous aurez trouvé de l'inspiration, puisque finalement vous remarquerez qu'on mange pareil, Alba et moi. Donc voilà, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. À plus. I still think about calling you, but that just causes problems now. Still think I'm falling too. You took